Bonjour à tous. Merci Eric Bonjour. d'être là. Donc Cécile et Eric aujourd'hui pour vous. On va mélanger encore une fois la médecine chinoise traditionnelle et l'aromathérapie parce qu'il faut qu'on vous parle de votre peau. Alors, on se demandait quelle était l'urgence pour notre prochaine vidéo et là on s'est vraiment dit, hein, Eric, que c'était une histoire de peau parce que tous les deux, on s'est rendu compte que tout le monde est en train de se désinfecter les mains et tout le reste à un point impressionnant et que évidemment ça va pas passer inaperçu au niveau du corps à plein de niveaux, surtout au niveau de la peau évidemment, de la peau des mains, mais pas que. Et du coup, on s'est dit, on va quand même vous faire un petit quelque chose sur la peau parce qu'il faut que vous puissiez rattraper la sauce là. J'ai l'impression que les désinfections, c'est pas fini pour demain. Il y a certainement des choses à faire maintenant pour éviter le pire, parce que c'est déjà en train d'apparaître. Je ne sais pas si c'est passé déjà chez toi, mais alors chez moi, je commence déjà à en voir des pas mal. Moi, Alors, j'ai recommencé les consultations là depuis une dizaine de jours ici à Vienne, en Autriche, et j'en vois déjà des pathologies cutanées au niveau de la peau, et pas qu'au niveau des mains, mais ça peut être aussi transposé à une autre zone du corps. Et ça y est, les eczémas, les urticaires, et tout ce qui ressemble à des parasitoses, ça y est, ça apparaît. Et effectivement, le fait d'avoir beaucoup utilisé de désinfectants, de gel hydroalcoolique, quelque chose comme ça, de cette vraiment gommer la peau avec des produits, eh ben, ça a amené de l'inflammation, du dessèchement, et c'est la porte ouverte à toutes ces pathologies cutanées qu'on connaît bien. parce que, encore une fois, il y en a beaucoup chez qui ça ne vient pas à l'esprit que la peau, en fait, est une protection pour nous, un moyen d'évacuation, hein, mais aussi une protection. Et il n'y a pas que ce qu'on se met sur la peau. Hein. Là, c'est vrai qu'on pense gel hydroalcoolique et Oui, désinfectants divers, mais il y a aussi tous les désinfectants qu'on va utiliser dans la maison, qu'on va respirer. Hein, qui vont passer poumon, peau, c'est directement lié, hein, tu vas pouvoir en parler. Et bien ça, sûr. ça a un impact, hein, général sur nous. C'est pas que là où ça a été en contact sur nos mains, etc. Effectivement, bon, toi, tu parlais des eczémas. Moi, j'ai vu des urticaires sous-cutanés, Oui. tu vois, des trucs, des gens qui me disent, je comprends pas, ça me gratte de partout, qu'est-ce que je fais? Et bon, là, c'est pas, j'ai pas encore vu trop de problèmes de peau directs, hein, parce que moi, j'ai une clientèle qui utilise beaucoup d'huile, donc ils sont habitués à utiliser les huiles essentielles, donc ça, je vais en parler pour ceux qui sont pas Oui. habitués. Mais c'est vrai que là, il y a le foie qui en a pris dans les dents, il y a les intestins, il y a les poumons, et ça se manifeste beaucoup en urticaire sous-cutané. Alors, donc, Eric, Donc on a parlé de effectivement l'agression de la peau, on a parlé des produits désinfectants qu'on respire dans les oui, poumons, mais ce dont on n'a pas parlé, et il y a eu beaucoup de désinfections des aliments, il y a plein de gens qui désinfectent tout ce qu'ils achètent, et donc il y a aussi tous les désinfectants qu'on a avalés pendant il y en toute a qui cette ont fait période. ça. Ah bah, Ah tu vois, oui, tu il y m'en a des apprends gens en une. Alors, moi, rentre, j'avais il y pas vu avait, ça encore. ah oui, il y a les infections dans les magasins, enfin ici, il y a des infections dans les magasins. Donc, en fait, ça se dépose sur les aliments. Puis, il y a des gens, quand ils rentrent des courses chez eux, ils désinfectent tous les aliments, tout ce Ah, qu'ils ramènent d'accord. des courses. Moi, j'en ai plein qui m'en ont parlé de ça. Donc, il y a aussi, on a parlé par la peau, par la respiration, mais aussi par l'alimentation, par l'ingestion. Donc là, c'est en Donc, direct, évidemment, je veux dire, estomac, foie, intestin. ouais, donc effectivement, toutes les toxines qui du coup atterrissent au niveau foie intestin, bah, ça va se sentir au niveau de la peau, ça va surcharger les reins, etc. Donc, bah, écoute, là, tu vas avoir matière. Vas-y, Eric, tu vas pouvoir leur expliquer tout ça à l'intérieur et donc comment la médecine chinoise va remettre ça Vois en les route. choses. Et moi, je vais vous leur donner plein de choses sur les huiles de la peau et comment les utiliser pour continuer à se protéger sans bousiller complètement tout ce capital important qu'on a sur nous. Bien sûr, bien Voilà, sûr. envoie, dis-nous tout. Alors, en médecine chinoise, tout ce qui est au niveau de la peau, en fait, toutes les pathologies cutanées, il y a trois stades. Il y a le premier stade, c'est la phase aiguë, quand l'agression vient de l'extérieur, que ce soit ou par la peau ou par la respiration, et c'est tous les phases aiguës d'eczéma, de psoriasis, d'urticaire, de tout ce qui est au niveau du visage, des bras, du torse, des épaules, surtout tout le haut du corps.
Tout ça, c'est une agression, on appelle ça le vent chaleur ou le vent chaleur-humidité externe. C'est tout ce qui va agresser la peau et c'est des réactions inflammatoires de la peau. Donc ça, c'est la partie vent chaleur externe. Ensuite, on a un deuxième stade qui est plus avancé quand eh bien, les liquides de la peau et les liquides du corps commencent à diminuer. On appelle ça la déficience de yin, par opposition au yang. Hein. La déficience de yin, c'est-à-dire la déficience de liquides nutritifs, de liquides organiques, et la déficience de sang. Ça veut dire que, en fait, quand la peau est moins bien nourrie, quand les tissus ORL de la gorge et des poumons sont moins bien nourris par le sang et par les liquides, ça se dessèche et c'est la porte ouverte. La porte est beaucoup plus grande ouverte, effectivement, aux toxines qui viennent de l'extérieur. Le symptôme majeur dans ces cas-là, c'est la démangeaison. Le symptôme majeur du stade précédent dont je parlais, c'est l'inflammation. Oui. Donc ça brûle, c'est rouge. Et quand ça commence à démanger, quand ça gratte, oui. Bien ça c'est parce qu'il y a déjà de l'assèchement, il y a moins de liquide, moins de sang. Et ça, c'est vraiment le symptôme majeur de ce stade-là, la démangeaison. Mais tu peux aussi avoir des cas où tu as l'éruption qui démange. Tout à fait. Mais ça, on peut être on peut être à cheval sur les deux. Oui, d'accord. Là, c'est toute la subtilité de la médecine chinoise, c'est que en fait, personne rentre vraiment complètement dans une case et on est toujours face à des syndromes mélangés. Donc, c'est rare de trouver quelqu'un qui est que dans une phase. Pour tout, c'est valable. Hein, ça. L'être humain rentre pas dans des cases. Non. Mais donc voilà, c'est les trois stades. Premier stade, deuxième stade et le troisième stade, c'est quand ça rentre encore plus profond, jusque dans les organes. Et là, on appelle ça de la chaleur-humidité. C'est plus du vent, parce que le vent, ce n'est qu'en surface. Quand ça rentre dans la profondeur, quand la toxine rentre dans la profondeur, c'est de la chaleur-humidité. Et ça peut être au niveau du foie, ça peut être au niveau de la rate et de l'estomac, ça peut être au niveau des intestins. Et dans ces cas-là, les symptômes au niveau de la peau, c'est que tout ce ça avait l'air d'être en surface, les pathologies cutanées, eh bien, ça vient dans les plis. C'est quand on commence à avoir de l'eczéma dans les plis du coude, au niveau des aisselles, au niveau de l'entrejambe. Voilà. Ça, c'est toute la partie la plus interne sur le ventre, autour des organes sexuels, au niveau de l'anus. Partout là où il y a des plis, la partie la plus intime, la plus interne. Voilà. Ça, c'est vraiment le signe que c'est rentré dans les organes, dans la profondeur, et c'est devenu de la chaleur-humidité et que ce n'est plus du vent. Ça ne veut pas dire encore qu'il n'y a plus de symptômes en surface et de démangeaison. Mais toi, ça explique à quel point, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de se contenter de faire des choses en surface. Exactement, c'est pour ça que je le précise. Il faut vraiment bosser de l'intérieur. De l'intérieur. Et voilà, et c'est vrai que il y en a beaucoup qu'il faut que j'explique. Tu sais, il y en a qui viennent me voir en me disant « T'as pas une huile juste pour ça ?» J'ai dit « Mais… » Quand on est là, mais il y a tout un travail de fond à faire. Voilà, exactement. Complètement. C'est-à-dire que tant que c'est en surface, encore, on peut peut-être se contenter de travailler que sur la peau. Quand on est déjà passé dans la déficience de yin et la déficience de sang, c'est déjà plus suffisant parce qu'il faut renourrir le yin et renourrir le sang depuis l'intérieur pour réhydrater la peau et faire évacuer la toxine de la peau. Quand c'est rentré vraiment dans les organes, là, il faut vraiment aller travailler en profondeur dans les organes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur la peau en complément. Oui, en plus, de toute façon, il faut soulager parce que sinon tu t'arraches les poils, tu t'accroches au plafond, tu n'en peux plus. J'avais un monsieur, je me rappelle, c'était un vieux monsieur chinois qui était couvert d'eczéma de la tête aux pieds. Et sans le gel que je lui avais fait, mais je lui avais dit, mais monsieur, je ne peux pas me contenter juste à vous mettre du gel. Ce gel, il s'accrochait à ce gel, ça l'empêchait, il me disait de se jeter par la fenêtre la nuit tellement ça le grattait. Et j'arrivais pas à lui faire comprendre que, j'arrivais pas à lui faire comprendre qu'il fallait qu'il traite l'intérieur. Il y en a chez qui et il faut absolument traiter l'intérieur dans ces cas-là. Complètement. Donc, qu'est-ce que tu leur dis de faire alors à tous ceux qui se rendent bien compte que là, en ce moment, ça commence à… Alors, écoute-moi, pour tout ce qui est la peau, j'ai trois outils à vous proposer. Je dirais que le premier outil qui est valable surtout pour le premier stade et le deuxième, un peu pour le troisième, mais surtout pour les premiers, c'est cet automassage dont on avait parlé lorsqu'on avait fait la vidéo des allergies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait le point au niveau entre le pouce et l'index, on faisait le point
à la base du crâne. On faisait la voûte plantaire, tout l'intérieur de la cheville, les méridiens, rein, rate, foie, à remonter jusqu'au niveau du pli du genou. Et on terminait avec ce massage du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre si la digestion est ralentie, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si la digestion est trop rapide. On va vous remettre, si vous voulez, le protocole sous la séquence. Sous la vidéo. Je dirais que ça déjà, parce que l'automassage pour les allergies respiratoires, c'est le poumon. Là, on est dans la peau. On l'a bien dit que l'énergie du poumon et la peau, c'est la même chose en médecine chinoise. Donc, cet automassage des allergies respiratoires fonctionne aussi pour la peau. Il soulage vraiment bien et il renourrit rein, rate, foie. Donc, il renourrit le sang, il renourrit le yin et il aide les organes à se soulager. C'est peut-être pas suffisant pour la chaleur-humidité, le dernier stade, mais pour les 2 premiers, c'est déjà pas mal. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est l'alimentation. Déjà, si vous amenez des aliments qui vont renourrir les liquides et le sang, tous les aliments qui vont renourrir les liquides, c'est tous les aliments qui contiennent du yin, qui contiennent du jus. Donc, tous les fruits, les légumes qui sont très juteux, ça va amener du yin dans l'organisme. Les jus, ça peut être une bonne idée aussi pour amener du yin dans l'organisme. Tout ce qui est en médecine chinoise, on n'est pas trop végétarien en médecine chinoise. Pour nourrir le sang, on va utiliser surtout la viande rouge. Ça va nourrir le sang. Mais pour les personnes végétariennes ou véganes, tout ce que je viens de dire sur les fruits et les légumes, ça peut déjà être excellent. Il y a tout ce qui est dans les légumineuses aussi, qui va amener beaucoup de yin et qui va stimuler la production du sang. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a tout ce que vous pouvez éviter de manger pour éviter de nourrir cette fameuse chaleur-humidité. Tout ce qui va nourrir la chaleur-humidité, c'est quoi? C'est l'alcool, les viandes en sauce, les produits laitiers, les graisses animales, tout ce qui est friture, ça nourrit la chaleur-humidité également. Donc tout ça, quand vous avez des problèmes de peau, c'est des choses vraiment qui sont à éviter un maximum. Et il y a un truc que je voudrais ajouter d'ailleurs à ce sujet. Bon, moi je dois me dire que je base tout là-dessus, mais beaucoup, il y a quand même toute cette fichue candidose qui nous chope, nous les femmes. Et tu vois, là, enfin, ça m'a pensé, moi quand j'ai découvert tout ça, j'étais donc à Hong Kong, où alors là, la chaleur-humidité, je te raconte pas. Ils sont dedans complètement. La chaleur-humidité. Et donc, la plupart, là-bas, on était très, très conscients de la menace de la structure de développement candidosique. Et donc, on traitait tous les problèmes de peau via la candidose. Et c'est vrai que la candidose, elle est au maxi avec un dérèglement rat-estomac. Hein. Et comme par hasard, le dérèglement rat-estomac est pour beaucoup aussi dans tout ce qui est yin, vide de yin, toutes ces choses-là, donc tout ce qui est entretien de problèmes de peau. Mais moi, je ne traite jamais un eczéma sans penser à ce qui est antifongique dans l'histoire. Et le problème, c'est que tu vois, tout ce qui est jus, c'est génial, mais il faut faire très attention au jus de fruits, par contre. Il faut faire très attention à ce qui est froid. À cause de ce couple rat-estomac, il faut faire très attention aux salades. Encore une fois, tu vois, c'est des trucs qu'on a déjà expliqués avant, tout particulièrement. Et donc, il ne faut pas oublier que une des premières choses à faire, si vous avez justement tendance à développer des prurites, des choses comme ça dans des endroits, le pli inguinal, des choses comme ça, même si c'est vulvaire en particulier, surtout dirigez-vous d'abord vers ce qui va être antifongique au maximum. Donc pour ça, je vous remettrai, j'ai tout un programme qui parle que de ça. Parce que tant que vous ne l'aurez pas fait, vous allez avoir l'impression que ça va un peu mieux et ça va retourner dedans directement. Et il y a plein d'huiles essentielles qui vont vous aider. Et il y a beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une orientation alimentaire qui est toute particulière par rapport à ça. Donc, je voulais faire un. Et puis, les points, bon, ils sont hyper importants. Mais là, de ce côté-là, le CISRAT fait partie des. Enfin, tous les points dont Eric a parlé, pour ça, sont trop top, géniaux, obligatoires. Voilà. Ben oui, non, mais c'est vrai. Les points que tu as donnés, là, pour tout ce qui est antifongique, c'est obligé. Hein.
C'est obligé. Voilà. Et toute la partie alimentaire que je viens de donner, c'est obligé aussi. Et Ouais. effectivement, la dernière catégorie d'aliments pour éviter le développement de la chère-humidité, c'était tous les aliments glacés et crus Voilà. dont je n'avais pas parlé, Et mais je suis bien sucré. sûr Et d'accord avec sucré. toi. Et ce Voilà, que je voudrais exactement. préciser, donc les jus, c'est vrai que c'est une exception dans le cru, moi, que je tolère, parce qu'il y a quand même beaucoup, ça amène beaucoup de yin. Par Ouais. contre, quelque chose que je me rends compte que les gens, il y a beaucoup d'adeptes des jus qui connaissent pas ça. Mais pour la rate, c'est hyper important. Si vous consommez des jus, s'il y a vraiment un conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas mélanger. Et quand je dis pas, c'est jamais, de ne jamais mélanger dans le même jus des fruits et Ah des non, légumes. jamais. Vous Toujours, faites toujours jus de faire que légumes, légumes. ok. Ah oui, Ah ouais, mais complètement. ça, le nombre de gens qui mélangent et le nombre de Ils vont recettes qui rajouter existent une sur pomme. Internet, oui, où les deux sont mélangés. Surtout, La les jus, catastrophe. ok, mais ne mélangez pas les fruits et les légumes dans le même jus. Jamais. Ça, Je c'est ne sais pas hyper pourquoi. important parce que Voilà, les sinon, enzymes digestives qui gèrent les légumes et ouais, celles qui gèrent les c'est pas fruits les ne mêmes. sont pas les mêmes. Mm, mm. Donc, vous allez donner beaucoup trop de travail à votre rate et à votre estomac. Vous allez créer de l'inflammation au lieu d'amener du yin. Et Ouais. c'est surtout pas ça qu'on veut. Ouais, ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est pour ça que ça, c'est des choses que je passe mon temps à leur expliquer. Vous Eh oubliez oui, mais votre pomme, vous oubliez cette orange que vous allez, parce qu'il y en a qui me disent, je mange tous les jours très équilibré, je bois mon café au lait et après, je un jus presse d'orange, mon orange. wow, jus d'orange, café, lait. Ouais, 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 je sais. Mais bon. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup rééduquer. Hein. Donc, ouais, non, il y a des choses qu'il faut éviter Alors, à c'est tout pour ça que prix. je voulais préciser ça. Ouais, non, mais tu as raison. Tu as entièrement raison. Il faut vraiment oublier complètement les jus de fruits, mais totalement dans ce cas-là. Et je sais qu'à cette époque de l'année, ça peut être compliqué pour beaucoup, mais quand vous souffrez, que vous avez vraiment tout qui est inflammé et que vous ne pouvez plus, et surtout en particulier pour les enfants. Hein. Moi, je vois le nombre de parents qui ont des enfants en ce moment qui sont couverts d'un tas de trucs et qui, sans aucune idée, leur donnent du jus de pomme, du jus d'orange, oh là là, mon Dieu. Enfin Ah bon. oui, mais en plus, moi, je parlais de jus. Quand je parle de jus de fruits et de légumes, je parle de jus qu'on fait À la soi-même chez maison, soi je avec le un sais. extracteur. Ouais, Effectivement, ça me vient même pas à l'idée de penser à des jus de fruits en bouteille, mais alors ça, c'est tout je ce qui est sais. produits transformés industriels pour la chaleur humidité, C'est la fin. l'apport de toxines, c'est des trucs à éviter. C'est la Oui, fin. je pense même pas, mais en t'entendant, je comprends que tout le Oui, monde parce n'entend que pas les forcément ce que enfants, je veux oui, mais dire. je sais. Ouais. Tu vois, des petites briques et tout et tout. Ah non, non, ça, non, non, c'est même pas la Bref, peine. Ça. je sais. Bon, enfin, donc ça, c'est déjà une chose, c'est très bien. Et donc, moi, ce que je vais rajouter là-dessus, c'est tout l'aspect. Mais j'ai pas Alors, pensé dans la partie alimentaire des vas-y. sucres raffinés aussi. Ah bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucun sucre, hein, même si c'est pas Ouais, raffiné. Moi, je vais te pardon. dire un truc que moi, je leur enlève complètement les Tous les sucres. sucres. Ouais, ouais, ouais. Le Aucune sucre et le trace de gluten. sucre. Hein, bah oui. Surtout Eh oui. quand. J'ai oublié, oui. Bah oui, Tout à fait. tu es obligé. La, Hein. la, la liste est pas mal. Mais on va vous la remettre en dessous, la liste, On parce va que vous la remettre. elle est copieuse. On va vous la remettre et Elle est copieuse, mais elle est salvatrice. oui, oui, oui. Mais d'autant que en général, associé à ces problèmes de peau, il y a tout un assortiment de choses hein, qui, Ah oui. il y a souvent la peau là-dedans, c'est le sommet de l'iceberg. Hein. Moi, des fois, il y en a qui viennent me parler de leur enfant qui ont des problèmes de peau et je leur dis, mais ils n'auraient pas en plus des problèmes de ventre, hein, ok. Ils n'auraient pas en plus des problèmes d'humeur, hein, des problèmes d'attention à l'école. Et alors là, il y en a qui me disent, mais vous m'avez décrit ma fille là, comment vous avez Ah oui. fait? Mais parce que c'est normal. La peau, La à la peau, c'est limite, que ce qui se voit en surface, mais il y a tout le reste qui est derrière. exactement, il y a tout le reste qui est derrière. Donc, c'est pour ça, c'est tout ce que vous êtes en train de fabriquer là avec la surutilisation, je dirais, des désinfectants. C'est vrai que, bon, moi, si on me pose la question, Alors, enfin, qu'est-ce que tu me tu as à poses nous la question, proposer, toi? moi, je désinfecte rien. Ah, moi non plus. Si, j'utilise les désinfectants labellisés Cécile Heller. J'ai mon gel hydroalcoolique C'est spécial. bien, mon chéri, t'es bien. Non, mais c'est vrai, t'as raison, t'es bien. Mais C'est tout ce c'est que même pas j'utilise. vraiment un vrai désinfectant, tu me diras, parce que c'est tout Non, bah ça. non, c'est des huiles essentielles. Je me débrouille pour que ça détruise pas ce précieux équilibre de bactérien, je dirais, qu'il faut qu'on garde en Bien sûr, permanence, tout le temps. bien sûr. D'ailleurs, à ce sujet, je vous mettrai à la suite de cette vidéo-là, je vous mettrai tout le webinaire que j'ai fait il y a quelques semaines au sujet de la peau, parce que ça va vous expliquer tout ce capital bactérien qui est tellement important et qu'il faut conserver.
Mais là, vraiment ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le fait que, bien sûr, il y a des huiles essentielles de la peau qui ne servent pas que à enlever des boutons, se calmer une piqûre d'insecte ou un coup de soleil. Les huiles essentielles de la peau, c'est des monstres, même en termes de désinfectants, entre guillemets. Quand je dis désinfectant, ça va être antimicrobien, antibactérien, antiviral, okay, anti-inflammatoire. Je veux dire, si vous voulez absolument, je dirais, désinfecter parce que vous n'êtes pas tranquille, mais évitez d'utiliser d'abord ce qui est tous ces produits toxiques qui vont vous rendre malade du commerce et qui sont à base de produits atroces. Je veux dire, il y a des machins là-dedans, il y a du triclosan, il y a je sais plus quoi. Enfin, déjà, les hydroalcooliques, c'est assez costaud ce qu'il y a dedans. Terrible. Rien que ça, ce truc-là, à lui tout seul, est suffisant pour vous fabriquer des maladies chroniques tout seul. Et donc, ce qu'on trouve aussi dans tous les produits tous les produits pour l'environnement, pour la maison, pour dehors, il y en a qui font en plein de jardinage, et ben c'est pareil. Vous êtes en train de vous fabriquer des problèmes de peau sans le savoir, parce que vous les inhalez. Donc, comme disait Eric, vous les mangez aussi. Donc là, il y a une petite série, vous allez voir, je vais vous remettre cette petite liste. Il y a des huiles qui sont particulièrement intéressantes. Il faut toujours penser de toute façon antifongique. Quand vous pensez problème de peau, gardez à l'esprit le fait qu'il y a certainement un parasite quelque part au niveau de votre ventre, hein, déjà. C'est hallucinant le nombre de... En ce moment, j'identifie beaucoup de parasitoses chez les gens. Et j'ai vu effectivement, il y a des articles d'autres praticiens qui l'ont noté et qui en parlent. Il y a un nombre impressionnant de vers de toutes sortes qu'on retrouve dans les selles, des tout petits d'ailleurs. Hein. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails scabreux, mais alors, il y a des parents qui m'envoient des photos. Bref. Et donc, on voit tout. Et donc, il faut toujours penser... il y a des huiles essentielles qui sont particulièrement bonnes. Et moi, en ce moment, je prescris beaucoup de séries de suppositoires. Je fais faire des suppositoires aux parents pour aller traiter cette forme de parasitose, les surpopulations candidosiques, et tout ça, ça a un impact direct sur la peau. Il n'y a pas longtemps, il y a ma grande bébé de 25 ans qui, elle, avait une sorte d'éruption sur les jambes, elle ne savait pas d'où ça venait. Alors que bon, nous, on ne peut pas dire qu'on soit désinfecté à la maison, mais par contre, elle utilise, elle se rase les pattes avec des produits, on ne sait pas trop ce qu'elle met dessus, et elle s'est fait une sorte d'irruption qui démangeait. Elle trouvait ça moche, surtout c'était moche. Et donc, je lui ai fait un mix pour mettre dessus, mais je lui ai dit, tu me mets tout de suite des suppositoires antibactériens. Tout de suite. Si on pense... c'est ça. Pour pas que ça rentre dans la profondeur. Et ben voilà, ça passe direct par le côlon. Tu vois? Donc, tout ce qui va agir directement sur le côlon, ça va se voir automatiquement sur la peau. C'est bon pour tes problèmes d'acné, mais c'est bon pour tout ce qui est eczémateux, psoriatique, urticaire, tous ces trucs-là. Si on les traite... Parce que côlon et poumon sont couplés en médecine. Et ben voilà, ils sont comme ça, et donc quand on en traite un, l'autre il va en profiter. Autant je donne des suppositoires aromatiques pour traiter les problèmes respiratoires, autant j'en donne aussi pour traiter les problèmes de peau, et ça marche super bien. Bon, par contre, je peux pas vous donner peut-être que j'irai vous formuler quelque chose pour faire des suppos, là, sous cette vidéo, je vous le mettrai, que vous pourrez essayer quelque chose d'antibactérien qui du coup va surtout protéger les bonnes bactéries et aider à éliminer les mauvaises, qui soient en même temps plus ou moins antiparasitiques. Maintenant, idéalement, il y a quand même des cas, et quand vous avez des cas qui sont compliqués, allez pas bidouiller quelque chose autour, il vaut mieux que vous veniez vous adresser à nous. Quelque chose de personnalisé. Voilà, parce qu'il y a vraiment, là, plus on attend, plus ça devient compliqué. Comme disait Eric tout à l'heure, plus ça descend profondément, plus il faut un traitement de fond sur le long terme. Et le traitement de fond, il faut vraiment qu'il soit personnalisé et qu'il soit ajusté à vraiment ce dont vous avez besoin. Et il faut vraiment, en plus, tout prendre en considération, même au niveau alimentaire. Donc, il y a des moments où il ne faut pas trop... Et rappelez-vous une chose, c'est que
Bien sûr, vous pouvez utiliser de la cortisone et mettre de la cortisone à l'extérieur comme ça, mais ça ne va jamais régler votre problème. Ok? Ça va Jamais, jamais. l'enfoncer dans la profondeur. Exactement, ça va justement le problème. Alors, là, il y a des huiles qui sont particulièrement bonnes, donc vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune en huile essentielle pour ça. Moi, je sais qu'il y a une de mes favorites, c'est le patchouli, qui est une excellente huile antitoxicité. On n'y pense pas parce que, bon, on se dit, ah, patchouli, c'est pour diffuser avec de l'encens à côté, etc. C'est pour les illuminer. Mais oui, mais non. C'est excellent contre la toxicité. C'est une des meilleures huiles. Bon, évidemment, c'est détoxifiant, mais ce n'est pas une huile qui va vous soulager. Par contre, il y a un truc que je peux vous donner tout de suite là. Si vous commencez à avoir quelque chose qui vous démange de partout, tout simplement, c'est d'utiliser comme d'habitude du gel d'aloe. Essayez pas de mettre une huile sur un prurite. Ok? Mettez juste du gel d'aloe avec une goutte d'arbre à thé là-dedans, une goutte de lavande aspic, une goutte de géranium. Bon, ça, c'est pour un adulte. Pour un bébé, vous mettez juste. Alors, ça dépend de la taille du bébé. Ça dépend de. Mais ce n'est pas une question de toxicité. C'est une question de sensibilité de la peau. Plus ils sont petits, plus leur peau est sensible et s'irrite facilement. Et que ce soit géranium, tea tree ou lavande, de toute façon, on pourrait même leur mettre directement sans que ça leur fasse de mal. Mais il faut que ça soit, comme c'est désinfectant, ça peut être un petit peu, ça peut picoter un petit peu. Et donc, il suffit de les soulager avec du gel. Mais plus ils sont petits, plus il faut faire un travail interne. Et c'est plus ils sont petits qu'il faut que vous ayez accès tout de suite au bon traitement de fond et qu'il ne faut pas que vous attendiez. Il faut toujours se rappeler que la toxicité, c'est la mère de tous vos maux et c'est la mère de tous les déséquilibres, que ce soit énergétique, en médecine chinoise, que dans tout ce qui se voit au niveau métabolique et tout ce qui se voit, tout ce qu'on traite en aromathérapie. Donc, il faut toujours penser à ça, et plus vous allez mettre des produits toxiques sur votre peau, plus ça va s'installer dans votre organisme et plus ça va fabriquer de problèmes qui vont s'installer et qui vont se manifester de façon dont vous n'imaginez même pas la sortie. On ne peut pas voir, c'est très difficile. Donc, je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'ai faite sur la peau. Comme ça, vous aurez toutes les réponses par rapport à ça à la suite de cette vidéo. Et je vous mettrai un petit mélange pour suppositoire pour adultes, mais vous pouvez faire la même dilution pour enfants. Je vous expliquerai comment ça marche. Et essayer, c'est vraiment le truc. Ceux qui n'ont jamais essayé, vous ratez quelque chose. Il faut le faire. Vive les suppos pour la peau. Le mélange dont tu viens de parler, aloe vera, lavande aspic, géranium et tea tree, c'est le mélange que tout le monde peut utiliser pour faire l'automassage dont j'ai parlé justement. Oui, exactement. C'est le mélange vraiment adapté qu'on peut coupler avec l'automassage. Exactement. Mais là, pour l'automassage, tu vois, vaut mieux le mettre sur de l'huile à ce moment-là, tu vois. Sur de l'huile. D'accord. Voilà. Donc, on va remettre la recette avec le protocole. Voilà. Alors que si c'est pour étaler sur une lésion, sur quelque chose qui démange fortement, tu vois, avec du gel. Là, tu le mets sur du gel parce que du coup, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de frottement et ça ne va pas stimuler la démangeaison, tu vois. Ah ben oui, puis ça va hydrater, ça va nourrir le yin. Voilà. Et donc là, le gel a cette propriété d'être refroidissant tout de suite. OK ? Donc anti-inflammatoire et nourrissant en même temps. Nourrissant, voilà. Donc, mais c'est clair que bon, j'ai déjà sur la quinzaine d'années de ma pratique, j'ai déjà dû mettre au point des mélanges incroyables. Ah bah oui, pareil, moi en pharmacopée. Ouais, il faut pas se limiter à lavande aspic, tea tree, géranium. Hein. Il faut vraiment, ça se décortique. Hein. Il y a des fois des, ouais. Donc il faut pas se limiter. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la troisième solution parce que je dis que j'avais trois solutions. Ouais, vas-y. Au massage, l'alimentation et la troisième solution, moi, c'est ce que j'utilise en pharmacopée chinoise. Il existe pour chacun des stades des formules de pharmacopée chinoise, des mélanges. Ah oui. Des mélanges d'huile essentielle. Moi, j'ai des mélanges de plantes, des mélanges qui permettent d'évacuer le vent chaleur humidité quand c'est le début. Il y en a d'autres qui éliminent le vent chaleur humidité tout en nourrissant le yin et le sang. Et il y en a d'autres qui sont faites pour éliminer la chaleur humidité dans la profondeur, en fonction de l'organe dans lequel elle est rentrée. Pour ces formules-là, c'est pareil que ce que Cécile vient de vous dire. On ne peut pas vous donner toutes les formules
parce que effectivement, ça peut être que personnalisé. Et c'est pour ça que je pense qu'on va aussi mettre pour une fois sous cette vidéo le lien Pour nous joindre, parce qu'il y en a pour nous beaucoup. joindre pour des consultations personnes privées, Ouais. aussi bien pour toi que pour moi. Ça dépend si vous voulez aller vers les huiles essentielles ou vers la médecine chinoise. Mais je pense que voilà, quand vraiment on veut faire on peut faire des choses générales pour aller mieux, pour renforcer la peau, renforcer sa protection, assainir son alimentation et son environnement. Mais quand on veut vraiment traiter de façon profonde et personnelle, il faut que ce soit personnalisé absolument. Et surtout Il sur faut les pas le choix. bébés. Et je voudrais Bien rappeler une sûr, chose encore par plus, rapport à parce que là, ça. il faut aller vite. Exactement, il faut aller très vite. Ceux qui s'imaginent encore qu'en dessous de 7 ans, on ne peut pas mettre d'huile essentielle sur un enfant, changez d'avis. Parce que Ouais. si vous saviez ce que ça fait, hein, à quel point Pareil on pour peut la agir pharmacopée chinoise. pareil, hein, on peut aller très très vite Pareil. sur un nourrisson. Et il y a de plus en plus de nourrissons tout petits qui ont des problèmes de peau. Alors là, ça m'en bouche un coin, Ouais, mais ouais. ça arrive de plus en plus souvent. J'en traite souvent depuis des années. Ouais, Et avec exactement. beaucoup de succès. Ouais, ça marche très bien, mais il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces alternatives-là. Je sais que quand on a des bébés, on a tendance à se jeter sur le pédiatre parce qu'on a peur. Le pauvre. Ah oui, c'est légitime, mais les problèmes de peau, il ne faut pas attendre. Non, Voilà. non. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Faut pas attendre que ça pénètre dans la profondeur. Exactement. On a fait le tour, je suis bien contente. J'espère Ah, qu'on va réussir à enrayer une énorme épidémie de problèmes de peau, parce que ça suffit les épidémies là en ce moment, on a une autre dose. ouais. C'est bon. On ne va pas se rajouter ça en plus. Donc, on va vous mettre tout ça là-dessous. J'espère que ça va Oui, vous aider. il va être copieux Ouais, le texte en dessous de la vidéo le cette texte en fois-ci. dessous. Je vous rappelle que sous vous, il suffit de cliquer sur plus pour avoir le plus. Je vous Sur YouTube, mettrai, oui. voilà, exactement. On vous donnera les instructions. Bon, et ben écoutez, profitez bien. Nous, on se revoit dans pas longtemps. On va se trouver un autre sujet d'actualité, hein, Eric? On Oh, va bah, pas les ça laisser manque comme pas. ça. On a toujours plein de choses Exactement, à plein de choses. partager et à vous dire avec Et ben plaisir. voilà. Alors à bientôt à tous. À bientôt. Ciao. Merci.